Voulez-vous que j'envoie le cocher vous chercher, monsieur? Non, ce ne sera pas la peine, merci. Mais la nuit est froide pour faire tout ce trajet à pied, monsieur. Mais non, il ne fait pas si froid que ça, Johnson. Soyez prudent, monsieur. Quel chemin prenons-nous? Le raccourci? Il y a un raccourci. Oui, par le jardin. Tu veux me faire passer par le jardin? Mais oui, moi-même je le fais toujours. Pas question. Nous ferons le tour par l'entrée principale. Dans ce cas, tu ne veux pas que je dise au cocher de venir te chercher pour le retour? Attends! En venant habiter à côté de la maison des Lawrence, nous n'imaginions pas qu'un jour il viendrait nous rendre visite. Bonsoir, Jo, nous voilà. Bonsoir, Laurie. Bonsoir, monsieur. Mais je vous en prie, entrez. Bess est évidemment la préférée de Monsieur Lawrence, et elle joue du piano pour lui chaque fois qu'il vient nous rendre visite. Bravo, Bess. Madame, laissez-moi vous dire que vous avez des filles vraiment merveilleuses et que c'est un vrai plaisir d'avoir des voisins aussi charmants que vous. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir mes filles. Arriver à faire régner ici une telle harmonie malgré la guerre et l'absence de votre mari, c'est d'autant plus méritoire. Bien sûr, mon mari nous manque énormément, mais nous essayons de vaincre notre tristesse en restant unis. Oh non, alors! Oh, c'est Jo. Enfin, qu'a-t-elle à crier ainsi? Et dire que vous veniez juste de me faire des compliments sur mes filles. Écoute, tu pourrais quand même me laisser une dernière chance. Non, non, pas question. Tiens, regarde, je te mens pas, je m'apprêtais à bouger mon fou comme ça. Écoute, Jo, ce qui est joué est joué. De toute façon, on voit déjà lequel a gagné. Ne crois pas ça, mon vieux, la partie n'est pas terminée. Ne crie pas comme ça, Jo, on t'entend jusqu'au salon. Et Monsieur Lawrence est en train de rire de toi. Laurie veut pas comprendre Vous que devriez interrompre la partie et venir prendre votre thé avant qu'il ne soit complètement froid. Laisse-nous terminer la partie. Il n'y en aura pas pour longtemps. Il faut pas faire attendre ton grand-père. C'est pourquoi je suggère que nous en restions là. Eh, mais c'est pas du jeu. Allez, viens. Toi aussi, Amy, viens prendre le thé avec nous. Oh, mais c'est Laurie. Bravo, c'est très ressemblant. Bonne nuit à vous toutes. Puisque personne ne nous regarde, Pardon? prenons le raccourci. Il y a une chose dont je veux vous informer, mesdemoiselles. Demain, nous aurons l'honneur de recevoir une visite très importante. Celle de Madame Mackenzie, qui est la femme du vice-gouverneur de l'État du Massachusetts. Madame Mackenzie s'est distinguée par ses initiatives en faveur de l'éducation féminine. Par exemple, dans une école de Boston, elle a... Mademoiselle Marsh! Encore en train de bavarder! Tu vois, Cathy, je me suis encore fait disputer par ta faute. Et je voulais simplement te rappeler quelque chose à propos de demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Tu vois, tu l'avais déjà oublié. C'est la chose dont il ne faut pas parler? Exactement, je suis contente de voir que t'as pas oublié. Vous n'avez aucun souci à vous faire. J'ai déjà tout préparé. Amy, Oui, Jenny? j'espère que demain tu te tiendras un petit peu plus tranquille. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu te fais à nouveau remarquer comme aujourd'hui, Monsieur Davis devra te réprimander. Et la classe entière aura l'air fin devant Madame Mackenzie. Eh bien, Monsieur Davis n'a qu'à pas se mettre en colère. C'est toi qui le mets en colère. Tu as le don de lui faire perdre patience. Personne n'y réussit mieux que toi, d'ailleurs. Tu es la seule. Très bien. Puisque c'est comme ça, dorénavant, je m'arrangerai pour ne m'attirer que des louanges de sa part. Je ne vois vraiment pas comment tu pourras faire.
quel sale caractère! T'es une lèche-botte! En tout cas, elle peut toujours courir pour que je lui en donne. Qu'est-ce que tu fais, Amy? Je suis en train de compter mon argent. Tu veux t'acheter un nouveau carnet de dessin? Non. Belle, s'il te plaît, sois gentil. Prête-moi 13 cents. Je te promets que je te les rendrai le mois prochain. Je te les aurais bien avancés, mais je ne les ai pas. Oh non! Comment je vais faire? Demande à Meg ou à Jo. Je suis sûre qu'elles voudront bien te les prêter. Tu ne veux pas leur demander pour moi? La dernière fois, elles m'ont déjà prêté de l'argent. Et je leur ai toujours pas rendu. Dis-moi d'abord ce que tu veux acheter avec. Qu'est-ce qu'elle désire, cette jeune demoiselle? Elle ne sait pas quoi prendre. Tout a l'air si délicieux. Je voudrais des cédrats confits pour 25 cents, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont drôlement bons. C'est un vrai délice. Est-ce que t'en veux encore un? Oui, mais est-ce qu'il va t'en rester un peu? Rassure-toi, il en reste 21. Tiens, prends. Tu vas en donner à toutes tes camarades de classe? Non, Bess, pas à toutes. Rien qu'à celles qui me sont sympathiques. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Oh, les beaux cédrats confits. Est-ce que je peux en prendre un? Un instant. Bess, tu m'as raconté des histoires. L'argent que je t'ai prêté, c'était pas pour toi, c'était pour Amy, n'est-ce pas? Oui, c'était pour elle. Amy? Oui? Ces draps confits, t'aurais pas l'intention de les apporter en classe, par hasard? Mais si, j'ai déjà annoncé la nouvelle à toutes mes camarades. Tu veux bien me les rendre? Amy, il est interdit d'apporter des sucreries en classe. Oui, mais ça ne fait rien puisque tout le monde en apporte. Même Cathy et Caroline le font. Et si jamais tu te faisais prendre? Je me ferais pas prendre. Rends-moi ces draps! Je vais te les rendre. Seulement, avant ça, j'en reprends un. Ils sont tellement bons. Mais il va plus m'en rester. Mais si, rassure-toi. Meg! Oh! Meg, viens voir. Amy a acheté de délicieux cédrats confits. Et elle t'en donne un. C'est gentil de sa part, tu trouves pas? Au revoir. Est-ce que j'en prends un ou pas? Non, il faut pas. Oh, et puis après tout, il en restera toujours 19. Enfin, 18 exactement. Ne me regarde pas comme ça, Caroline, je t'en donnerai un. Mais seulement à la récréation. Mais jamais je pourrais attendre jusque-là. Tu sais, plus on attend et plus on apprécie les bonnes choses. Tu crois? Non?
il y en a? 17, je crois. Mais enfin, Amy, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est vrai. Il va falloir que certaines se serrent la ceinture. À propos, Amy, je voulais te dire, samedi, je fais une petite fête chez moi. Samedi prochain? Oui, et tu sais, j'aimerais beaucoup t'inviter. Tu penses pouvoir venir? Oui, bien sûr. Tu peux compter sur moi. On s'amusera beaucoup, tu verras. Oh, merci, Suzy, c'est très gentil. Si tu veux, je te donnerai un cédra confit à la récréation. Ah, c'est vrai? Même deux. Merci, Amy. Amy, tu nous avais dit que tu aimerais bien porter ma montre. Oui. Si tu veux, je te la prête jusqu'à la récré. C'est vrai? Oh. Attends. Je te promets que j'y ferai très très attention. Tu aimes les cédras? Tu m'en donneras? Regardez comme elle est belle. Tu sais, Amy, si tu as des difficultés en calcul, je peux t'aider si tu veux. Merci Laura, mais pour l'instant, j'arrive à résoudre tous les problèmes. Ah, mais pourtant, l'autre jour, tu es venue me demander la solution d'un problème que tu ne comprenais pas. Oui, mais finalement, j'y suis arrivée toute seule. Mais tu sais, si par hasard tu as des problèmes en histoire... Nous avons sciences naturelles en première heure. Je ne suis pas bonne en sciences naturelles, rien qu'en histoire et en calcul. Oh, à vos places, le prof arrive. Vite. Je te donnerai quand même un cédra confit. Si vous le voulez bien, mesdames, nous allons commencer par la visite de la classe de Monsieur Davis. Vous devriez bientôt avoir fini, mesdemoiselles. Levez la main, celles qui ont déjà terminé. Personne? Moi, monsieur. Voyons voir. Il faudrait décider les détails avec beaucoup plus de soin. Une carte géographique doit être précise, sinon elle ne sert à rien. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Avec plaisir. Tu aimes dessiner, ma petite? Oui, madame. Monsieur, j'ai fini. Oh, mais cette carte est vraiment parfaite, félicitations. Qu'en dites-vous, monsieur Davis? Oui, en effet, elle est très bien faite. Est-elle suffisamment précise? Il n'y a rien à redire là-dessus. Comment t'appelles-tu? Amy Marsh, madame. Bravo, Amy. Je suis vraiment impressionnée par ton travail. Tu as un grand sens des couleurs et une étonnante précision dans le trait. Cela me fait très plaisir, madame. Merci beaucoup. Monsieur Davis, ne m'en veuillez pas si je complimente cette enfant. Je trouve qu'elle est très douée pour le dessin. Est-ce que vous n'êtes pas de mon avis? Si. Veuillez regarder ici un instant, mesdemoiselles. J'ai quelque chose à vous montrer. Ceci est la carte dessinée par Amy March. Prenez-la comme exemple. Tous mes compliments, mademoiselle March. Bravo. À présent, nous allons visiter une autre classe, mesdames. Bien. Celles qui n'ont pas terminé leur carte ont encore 5 minutes pour le faire. Celles qui ont fini attendent à leur place en silence. Monsieur? Qu'y a-t-il, mademoiselle? Est-ce que je peux vous montrer ma carte? Bien sûr. Venez jusqu'au bureau. Vous avez terminé? Non, mais je voudrais savoir si j'ai bien dessiné la voie ferrée qui va de Boston à Newport. Faites-moi voir. Monsieur Davis,
Amy March a apporté des cédrats confits. Elle les a cachés dans son bureau. Il y en a plein un sac. Hein? Alors, est-ce que ça va? La voie ferrée? Oui, ça va. Vous l'avez très bien faite. Maintenant, retournez à votre place et terminez-la. Bien, monsieur. Sortez-les. Immédiatement, les cédrats confits. Je sais que vous les cachez dans votre bureau, alors sortez-les. Vous avez compris? Je vous avais pourtant prévenu, mademoiselle March. Ne me dites pas que vous l'aviez oublié. J'avais dit que celle que je surprendrais avec des confiseries en classe serait punie devant toutes ses camarades. Sortez du banc et allez poser les mains sur mon bureau. Alors, je ne le dirai pas 2 fois, mademoiselle. Les mains bien sur le bureau. Allez. Les coups de Monsieur Davis m'avaient fait mal aux mains. Mais ce n'était rien en comparaison de la terrible humiliation qu'il m'avait fait subir en m'infligeant cette punition devant toutes mes camarades. Mademoiselle March, qu'attendez-vous? Tu n'as pas trop mal? Monsieur Davis est trop sévère. Dommage pour les cédrats confits. Ça va passer. Bientôt, tu ne sentiras plus rien. Amy, c'est sûrement Jenny Snow qui t'a dénoncé. Oui. C'est une rapporteuse. Ça peut être qu'elle. Amy! Amy! Laisse-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tu devrais être à l'école à l'heure qu'il est. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton manteau? Oh. Tu veux pas dire ce qui s'est passé? Sois raisonnable. Tu vas retourner en classe maintenant. Je vais rester ici et te regarder entrer. Non, je veux pas y aller. Je suis certain que Monsieur Davis regrette de t'avoir puni aussi sévèrement devant toute la classe. Alors il ne faut pas lui en vouloir. Pas question. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas coupable. Non.
Tu as enfreint le règlement de l'école. Par conséquent, tu as mérité de recevoir une punition. Même si ce genre de punition ne devrait plus exister. Allez, Amy, retourne en classe à présent. Oui, Tes amis doivent t'attendre, tu ne crois pas? oui. Alors c'est promis? Tu ne le répéteras à personne? Je te le promets. Non, jure-le-moi. Je te le jure, Amy. Au revoir. J'ai compris alors que j'étais seul et qu'il me faudrait poursuivre le chemin sans mes compagnons. En peu de temps, j'arrivais sur la plage. Le spectacle de la mer accrut mon sentiment de désarroi et je m'assis sur le sable, incapable de prendre une décision. Je dus rester ainsi, mademoiselle Marsh. Vous semblez aussi perdu que le héros de ce livre. Nous en sommes à la page 43. Ça y est, je l'ai trouvé, monsieur. Bien, je dus rester ainsi pendant des heures. Après avoir repris les forces, je me remis en marche. Si seulement j'avais rencontré un indigène, j'aurais pu lui échanger quelques perles contre un peu de nourriture. Monsieur Davis ne fit aucune remarque sur le fait que je m'étais enfui de l'école après la récréation. Laurie avait eu raison d'insister pour que j'y retourne. Merci, Laurie.